Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la première journée à l'Assemblée nationale. Je suis actuellement en train d'aller vers la réunion de groupe de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je me suis dit que je pourrais vous faire un petit vlog de cette première journée à l'Assemblée nationale. Donc là il y a la réunion de groupe. Ensuite on aura la première séance dans laquelle nous élirons le ou la présidente de l'Assemblée nationale. Et voilà, ça va durer a priori assez longtemps. Et j'essaierai au fur et à mesure de la journée de vous faire découvrir tout ça. Et on retrouve des camarades. Salut Aurélien! Salut Antoine! Comment vas-tu? Te voilà dans le premier vlog de la première journée à l'Assemblée nationale. Et bah ravi, bravo monsieur le député. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour ta première journée. Ouais. À bientôt. Allez, on commence sans plus attendre. Non, normalement la formule c'est... Allez, on commence sans plus attendre. Non, on commence sans plus attendre. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est la fin de la première réunion de groupe. Je suis avec Sarah Legrain, députée de la combienième circonscription de Paris? La 16e, mais c'est pas le 16e arrondissement, c'est le 19e en force, le 20-1. Voilà, et on vient de finir la première réunion d'intergroupe de la NUPS. On va maintenant aller dans le jardin faire une petite photo. Il y a Bastien. Ouais, NUPS. Ça, en fait, ça dépend des jours. Moi, je dis NUPS, maintenant je me suis arrêté sur ça. Et du coup, là, on va faire une photo collective et après, on aura la première séance de l'Assemblée. Et je vais être assis à une place de Marine Le Pen, c'est un peu chaud. Bon, voilà, on est en train de faire l'entrée des députés de la nouvelle Union populaire à l'Assemblée nationale. Ouais, je parle à mon truc. Salut camarades. Du coup voilà, on arrive tout devant l'Assemblée, vous voyez, il y a tous les députés de la NUPS qui sont là. Et voilà, c'est une entrée un peu symbolique tous ensemble quoi. Du coup voilà, on va débuter la première séance de l'Assemblée nationale. Là les députés sont en train de s'installer. Voilà, un peu émouvant comme moment. Là ils viennent d'apporter l'urne dans laquelle on va voter. Bon, alors là, on est au moment de la suspension de séance, c'est-à-dire que tout le monde a voté. Les 577 députés sont allés un par un mettre leur bulletin dans l'urne. Et maintenant, on attend le dépouillement, en fait. C'est le moment où ils sont en train de sortir les bulletins de l'urne. Ils sont partis dans un coin. Et donc, il va y avoir potentiellement 2 et même 3 tours. Et pendant qu'on attend le dépouillement, bah, voilà, il y en a pour une grosse demi-heure, a priori. Donc là, je vais retourner dans la salle des 4 colonnes où il y a les journalistes. Parce que quand je suis parti, ils avaient des questions à me poser. J'ai dit, attendez, je vais poser mon sac. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je vais y retourner pour aller discuter avec eux. Bon, là, on vient d'avoir le deuxième tour de vote. En tout cas, moi, j'ai voté. Le Rassemblement national a retiré sa candidature. J'avoue que ça fait un peu mystère. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est pour faciliter l'élection de la macroniste? Est-ce que c'est pour faire un petit coup d'éclat et avoir de la presse? Enfin voilà, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Moi j'ai voté de nouveau pour la candidate de la NUPS. Là maintenant je vais aller répondre à mon courrier parce que j'ai reçu déjà tout ça de courrier. Ça fait du boulot quoi, donc je vais répondre à ça. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air d'être des lobbies, des trucs voilà, mais il y a aussi quelques petits courriers de félicitations, de remerciements, donc je vais répondre à ça, voilà. Puis après je retournerai dans l'hémicycle pour faire le 3e tour du vote s'il n'y a toujours pas de majorité. Bon du coup finalement je suis pas allé lire mon courrier parce que je me suis rappelé qu'il y avait la manif de France Télévisions. Ils défendent l'audiovisuel public, ils défendent le fait qu'on finance l'audiovisuel public. Donc, voilà, je vais les soutenir, c'est pour ça que j'ai mis mon écharpe comme vous pouvez le constater. Et voilà, je fais un petit tour sur le point qui est là-bas. Bon finalement les amis, on s'est arrêté en cours de route parce que y a les jeunes pour le climat qui sont en train de faire une action pour sensibiliser les députés. Alors, comment tu t'appelles d'ailleurs? Je m'appelle Guénolé. Il s'appelle Guénolé. Et Guénolé, dis-nous en quelques mots, pourquoi vous avez fait cette action avec les jeunes pour le climat? Là, on est plusieurs jeunes à interpeller les députés aujourd'hui devant l'Assemblée nationale sur l'urgence climatique parce que c'est une source d'angoisse pour nous. Et notre priorité, là, l'urgence aujourd'hui, c'est d'agir. Le GIEC nous le dit, on a 3 ans pour inverser les courbes. Donc c'est la dernière génération de députés qui va pouvoir agir, légiférer dans ce sens. Donc on leur propose de prendre des petits engagements, de poser avec des pancartes sur l'agriculture, sur les transports, sur la réduction des émissions. Et ça va nous permettre ensuite de contrôler indirectement leur action. Parce que le jour où ils vont voter des amendements ou des lois contraires à l'impératif climatique,
on va pouvoir leur dire en début de mandat, vous aviez pris cet engagement, il va falloir le tenir jusqu'au bout. Donc moi je vais aller prendre une petite photo avec une pancarte, je vais choisir laquelle pour bien tenir mes engagements. Mais normalement il n'y a pas trop de doute sur ma volonté de défendre une politique en faveur du climat. Donc je pense que je pourrais en prendre plusieurs et que ça passe quand même. Voilà, bah, on va aller faire la petite photo alors les amis. On vous la mettra du coup la photo. Bisous à toutes. Bon alors les amis, finalement j'ai fait 3 manifs. Et là je croise la présidente Mathilde Panot. Nous aussi on y va. La première, donc la France Télévisions dont je vous ai parlé. La deuxième qui était manif pour le climat dont on a parlé. Et il y en avait une troisième qui était une manif pour les travailleurs sans papier. Et vous le savez, c'est une chose qui est très importante de défendre l'accès au papier des travailleurs sans papier parce que le système économique capitaliste se sert du fait que les gens n'ont pas de papier pour tirer les salaires à la baisse et ça a un effet sur l'ensemble des salaires, y compris des travailleurs étrangers avec des papiers, y compris pour les travailleurs français qui par la force des choses ont des papiers vu qu'eux ils ont la nationalité. Et ça c'est un enjeu très important. Et le système économique et le Rassemblement national, ils essayent de diviser les travailleurs entre eux avec ce genre d'outils, ne pas donner de papier, etc. Et sur des bases qui sont purement racistes au final. Donc nous sommes solidaires des travailleurs sans papier, du fait donc qu'ils obtiennent des papiers, parce que aussi, non seulement ça améliore leurs conditions, ce qui est déjà une excellente chose quand même, mais aussi ça défend les intérêts de l'ensemble des travailleurs, y compris des travailleurs français. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre, que la solidarité des travailleurs les uns avec les autres, quelle que soit leur nationalité, ça augmente les salaires de l'ensemble des travailleurs. Je l'ai répété plusieurs fois pour que ça vous rentre bien dans la tête et qu'on ne l'oublie jamais. Voilà. Et bien là, je vais retourner à l'Assemblée. Bon, finalement, il n'y aura pas eu besoin de 3e tour, puisque au 2e tour, Yaël Braun-Pivet est élue présidente de l'Assemblée nationale, donc elle est LREM, hein, et elle est élue parce que les députés du Rassemblement national se sont abstenus. C'est-à-dire qu'une présidente LREM de l'Assemblée nationale arrive parce que le Rassemblement national ne s'est pas opposé à l'élection de cette présidente de l'Assemblée nationale. C'est vraiment une opposition en carton, et d'ailleurs, moi je siège, enfin là pour l'instant je siège à un siège de Marine Le Pen, je m'appelle Léaumont, L-E-A, elle s'appelle Le Pen, L-E, plus loin Pen, donc on est à un siège l'un de l'autre, et je l'ai entendu dire à propos d'Yaël Braun-Pivet et de l'abstention des députés RN, elle a dit « je viens de lui faire gagner 1h30 de présidence ». C'est vous dire à quel point cette opposition RN, elle est vraiment en carton-pâte, quoi. Donc voilà, je vous dis juste un petit peu mon sentiment sur cette première journée. C'était très long, élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, bon bah c'est un vote, ça prend du temps, c'est un peu fastidieux. C'est sans doute pas la séance de l'Assemblée nationale qui va être la plus passionnante. J'ai été très ému, c'est très émouvant comme moment de faire cette entrée dans l'Assemblée nationale, participer à cette première séance, surtout quand ils appellent votre nom pour aller voter. Mais voilà, on attend des séances un peu plus actives, un peu plus utiles pour les citoyens que l'élection d'une présidence LREM. Je vous laisse. Ah bah regarde qui je croise. Salut, bonjour. C'est le moment de dire abonnez-vous. Ah bah et vas-y, alors, dis un truc, c'est pour un vlog. Et tu peux dire quel est ton bilan de la journée par exemple. Bah, bilan de la journée, premièrement, c'était un message important, c'est que la nouvelle Union populaire écologique et sociale est tout à fait unie, rassemblée, contrairement à ce qu'on a pu entendre parfois. La semaine dernière, on a proposé des candidatures communes, notamment une candidature commune à la présidence de la Commission des Finances et une candidature commune à la présidence de l'Assemblée. Bah, ce qui produit le fait que dans le résultat des votes aujourd'hui, bah, clairement, la première formation d'opposition ici à l'Assemblée nationale, c'est nous. Encore plus parce qu'en plus, le Rassemblement national a retiré sa candidature. Donc, en quelque sorte, il a fait une sorte d'accord un peu souterrain avec LREM. Et ça a envoyé un message très clair. C'est-à-dire, un, c'est une opposition de pacotille. Et deux, manifestement, la République en marche n'a pas de problème à se faire élire avec les voix du Rassemblement national. Voilà, c'est une première journée avec un bilan politique déjà important. Mais ça continue cette semaine. Et surtout, abonnez-vous, c'est très important. Voilà, et quand même, on vous donne le cheat code pourquoi Manu était à la même taille que moi, parce que j'étais sur une marche. Seul à avoir mis un beau costume. J'ai mis un magnifique costume, t'as vu ça? Incroyable. Bon allez les amis, fin de la vidéo. Pardon, attends, j'empêche tout le monde de sortir. Allez-y, sortez. Bon, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez dans les commentaires si ça vous a plu. Et si ça vous plaît, bah, j'en ferai régulièrement. Voilà, bisous.